Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le bazar du net. Aujourd'hui on se retrouve pour se poser la question suivante, pourquoi trop d'impôts tue l'impôt? Avant de commencer, définissons ce qu'est l'impôt. L'impôt est un versement obligatoire effectué par les individus ou les entreprises, sans contrepartie immédiate, au profit de la puissance publique, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, etc. En 1974, l'économiste américain Arthur Laffer construisit la courbe de Laffer, dont ressortit l'adage bien connu « trop d'impôts tue l'impôt ». Cette courbe vise à démontrer qu'au-delà d'une certaine pression fiscale, toute augmentation du taux d'imposition diminue les recettes fiscales au lieu de les augmenter. Effectivement, face à une hausse des prélèvements obligatoires, les actifs réduisent leur offre de travail et les détenteurs de capitaux renoncent à investir. Il en résulte un ralentissement de l'activité économique, donc un manque à gagner pour l'État. En voulant augmenter les impôts, on les diminue. La courbe fonctionne de la façon suivante. Le taux d'imposition influence les recettes fiscales, alors le taux d'imposition est en abscisse et les recettes fiscales sont en ordonnée. Expliquons maintenant la courbe de Laffer. Par exemple, s'il n'y avait aucune imposition, que l'activité économique soit maximale ou fonctionne au ralenti, il n'y aurait aucune recette fiscale simplement parce qu'il n'y aurait aucune imposition. À l'opposé, si le taux d'imposition est de 100%, alors l'activité économique serait inexistante, tous les agents économiques verraient le fruit de leur labeur leur être retiré. Or, si l'on travaille, c'est pour jouir des fruits que cela nous procure, et si l'on est privé de ces fruits, alors il n'y a aucune raison de travailler. Autre exemple, si le taux d'imposition est de 25%, alors l'activité économique serait très élevée, car les agents économiques pourraient retirer beaucoup de fruits de leur travail. Le faible taux d'imposition suffirait alors à obtenir des recettes fiscales en quantité. De même, si le taux d'imposition est de 75%, alors l'activité économique serait plus faible que dans le cas d'un taux d'imposition à 25%, car les agents économiques verraient une grande partie des fruits de leur travail leur être retirés. Mais le fort taux d'imposition compenserait cette faible activité économique relative en obtenant proportionnellement davantage de recettes fiscales, ce qui permettrait là aussi d'obtenir des recettes fiscales en quantité. Dernier exemple, si le taux d'imposition est de 50%, alors on arrive à un équilibre, noté E étoile, qui permet une forte activité économique, moins que dans le cas du taux d'imposition à 25%, mais plus que dans le cas du taux d'imposition à 75%. Ce taux d'imposition optimal permet de générer une activité économique optimale, d'où des recettes fiscales optimales. Au-dessus d'un tel taux, le taux d'imposition serait contre-productif puisqu'il permettrait d'obtenir autant de recettes fiscales mais réduirait l'activité économique. Par exemple, les recettes fiscales sont les mêmes dans les cas où l'imposition est à 25% et à 75%. Par contre, l'activité économique est différente. Il est donc judicieux de maintenir le taux d'imposition en dessous du taux d'imposition limite E étoile, c'est la zone acceptable. Il faut souligner que la courbe de Laffer n'a pas de véritable fondement empirique. Nul ne sait à quel taux correspond E étoile sur le graphique. Les taux d'imposition de 25%, 50% et 75% ont été donnés uniquement dans le but de schématiser la représentation de la courbe et de comprendre son fonctionnement. Les impôts ont plusieurs objectifs. Redistribution des ressources, incitation au comportement vertueux et financement des dépenses publiques. Or, depuis les années 1980, ces trois objectifs de redistribution, d'incitation et de financement sont suspectés de ne pas être compatibles. L'économie de l'offre au tournant des années 1980 a en effet défendu avec succès auprès des gouvernements conservateurs de Ronald Reagan et Margaret Thatcher l'idée que trop d'impôts tue l'impôt. Sous la pression des exemples anglo-saxons,
le compromis social-démocrate de John Maynard Keynes et William Beveridge a été progressivement remis en cause. Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni ont opéré dans les années 1980 une révolution conservatrice qui a considéré la protection sociale comme une cause de la crise économique. Les néolibéraux des années 1970 souhaitent limiter fortement l'action de l'État et soulignent l'excessive réglementation de l'économie de marché. À l'occasion de l'échec des remèdes keynésiens à sortir de la crise de 1973, ils parviennent à faire entendre l'idée que la crise n'est plus celle de l'économie de marché comme en 1929, mais celle de l'État-providence. Ainsi, Arthur Laffer explique que trop d'impôts tue l'impôt et défend le retour au capitalisme par le retour à l'état minimum. L'État-providence doit être ramené à une assistance minimale. Les responsables de la vie économique et politique en Europe ont écarté dans les années 1980 ces stratégies de rupture anglo-saxonnes. Néanmoins, à partir des années 1990, le contexte change. Sous l'effet de la récession économique de 1993 qui augmente le besoin de financement de la protection sociale et des contraintes européennes liées au nécessaire respect des critères de Maastricht, les pays d'Europe continentale optent désormais pour un recul de la protection sociale, notamment la France et l'Allemagne. Dans le cas de la France, l'allocation unique dégressive de chômage est mise en place en 1992 et le mode de calcul des retraites est modifié en 1993. Le recul progressif des acquis sociaux touche l'ensemble des assurances sociales. Il demeure que l'objectif annoncé de ces réformes de retrenchment est la consolidation financière du système et non son démantèlement, et passe par des prestations plus étroitement déterminées par les cotisations qui ont été versées. Je vous laisse consulter ma source, je tâcherai d'indiquer mes sources à la fin de chaque vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.